Hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te faire ce full face ELF. Bon, il y a certains produits que j'ai pas, mais bon, tu verras tout ça en détail dans un instant. Alors, moi, je découvre les produits ELF avec toi. Donc, si c'est une marque qui t'intéresse, ne bouge pas. Si tu débarques, je m'appelle By C'est, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors si c'est quelque chose qui te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Et si tu débutes en make-up, je t'ai concocté un petit guide gratuit où vraiment je t'ai concentré les 11 produits make-up que tu dois absolument avoir dans ta trousse de maquillage pour pouvoir sublimer ta beauté. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. Télécharge ce guide, c'est complètement gratuit et ça te donnera déjà une base pour commencer, pour pouvoir constituer ta trousse de maquillage. Alors sans plus attendre, on va commencer et je vais te montrer étape par étape comment j'ai fait pour réaliser ce look, n'est-ce pas, avec les produits ELF. Bah écoute, je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas moi j'adore ce look, alors ne bouge pas, je te montre tout ça étape par étape. Alors c'est parti, on va commencer le tuto. Alors par contre, j'ai pas du tout, mais alors du tout pensé à prendre des produits sourcils. Je sais même pas ce qu'ils ont, ELF. Bon, en même temps, c'est pas très grave parce qu'en ce moment, je mets vraiment très peu de produits sur mes sourcils. D'ailleurs, je t'ai filmé une vidéo sur ma nouvelle routine sourcils. Si tu ne l'as pas vue, je te la mets juste ici. Bon là, je mets juste du soap brow là pour pouvoir bien les discipliner. Je les poudre juste légèrement avec une poudre translucide. Bon, là, c'est celle d'Huda Beauty, la Coffee Cake. Ensuite, là, on va commencer avec ELF. Donc, je vais prendre l'anti-cerne. Donc, c'est le Hydrating Camo Concealer. C'est la teinte Deep Chestnut. Je vais l'utiliser pour pouvoir nettoyer mes sourcils. Alors déjà pour l'anti-cerne, j'ai déjà utilisé plusieurs fois et je peux déjà te dire que j'adore. Honnêtement, et je trouve également qu'il est top celui-ci comme base de fard à paupières. Et pourtant c'est le hydrating, mais je trouve quand même qu'il a un côté mat. Enfin, il dit satine, mais il n'est pas totalement satine, je trouve. Sur les paupières, tu vois, il n'est pas glissant quand tu le poses. Une fois que tu l'as estompé, il sèche quand même. Il a encore ce petit côté tacky, mais qui n'est pas dérangeant pour la pose du fard à paupières, même si tu ne le poudres pas avant. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pour redéfinir au-dessus de mes sourcils, j'aime bien utiliser mon fond de teint. Bah écoute, là, on va utiliser le fond de teint de chez ELF. J'ai pris 2 teintes parce que bon, j'étais pas trop sûre. Donc, il y a le Espresso et le Sienna. Espresso me semble un petit peu plus foncé. Je vais prendre l'espresso pour faire au-dessus parce que bon, j'ai le front quand même qui est plus foncé que le reste de mon visage. Bon, cette teinte sur mon front, ça m'a l'air pas mal, mais bon, ça m'a l'air un peu rouge. Quand je vois la couleur, là, il m'a l'air un peu rouge. Quand même, je sais pas si tu vois. Bon, on va voir tout à l'heure quand je verrai avec l'autre teinte. Bon, tu vois, pour les sourcils, je fais rien de fou. Alors ensuite, on va attaquer les yeux. Comme base, je vais attraper le même anti-cerne. Alors, j'en ai pris 2. Donc, il y a le Hydrating et t'as l'autre, le Matte. Le Camo Concealer Matte Finish. Alors, du coup, au tout début, j'avais pris celui-ci. Mais j'avais pas une teinte que j'aimais vraiment. Et comme j'ai vraiment adoré la teinte de celle-ci, je trouve vraiment que ça m'illumine le regard. Il y a justement ce sous-ton jaune que j'aime vraiment beaucoup. J'ai voulu la même teinte mais dans la version matte. Donc la Deep Chestnut, mais en revanche, je pense que du fait que ce soit pas la même formulation, c'est pas la même couleur en fait. Même quand tu regardes comme ça à travers le tube, cette couleur quand même me plaît toujours plus. Donc, je vais utiliser celle-ci, en fait, pour pouvoir préparer ma paupière. Donc, tu vois, l'anti-cerne, il est quand même super couvrant. Ensuite, je vais prendre une éponge juste pour éponger légèrement le surplus. Alors, chez eux, j'ai pris 2 éponges. Alors, celle-ci, c'est l'éponge visage. C'est la Total Face Sponge. Et celle-ci, c'est vrai que j'aimais bien la forme. Je me suis dit, tiens, j'avais envie de tester le Camo Concealer Sponge. Donc, c'est l'éponge pour l'anti-cerne. On va l'utiliser tout à l'heure pour l'anti-cerne. Mais du coup, sa forme se prête parfaitement à la forme des yeux. Donc, du coup, je vais l'utiliser. Elle est
hyper moelleuse, hyper agréable en tout cas au toucher. Et je vais l'utiliser juste pour éponger légèrement le surplus. Ben, ceci étant fait, on va attaquer les yeux. Alors, la palette que j'ai prise, c'est celle-ci. Bon, honnêtement, franchement, il y avait une autre qui m'attirait plus, avec des tons plus chauds et tout, mais elle n'était plus en stock. Voilà, Black Friday oblige, Opposite Attract. J'ai pris celle-ci vraiment par défaut parce que honnêtement, c'est pas celle-ci que j'aurais attrapée quoi. Donc bah écoute, on va faire ce qu'on peut hein, avec cette palette. Je sais pas trop quel look je vais faire, mais écoute, on va voir. Je pense que je vais commencer, je sais pas, avec cette teinte-là, la teinte Warm. Bon, j'ai pas fixé hein, l'anti-cerne. Alors, je vais commencer juste par presser la couleur. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Cheeky. Voilà, c'est cette couleur-là, c'est ce saumon pêche-là. Ouf, il y a un peu poudré là. J'en ai mis un peu partout, regarde. C'est pigmenté. Voilà, ensuite je vais estomper. J'essaie de ne pas le monter trop haut, hein, parce qu'ici je vais essayer justement de mettre une autre couleur à ce niveau-là. Pour vraiment qu'on voit le dégradé entre le marron, le pêche et l'arcade. Voilà, donc du coup là j'estompe en fait vers le bas. Donc alors le pinceau que j'utilise c'est un pinceau plat biseauté qui est légèrement fluffy. Alors je sais pas si tu vois. Ok, donc le fait, du fait qu'il soit légèrement évasé, ça me permet justement de pouvoir non seulement poser la couleur, étant donné qu'il est plutôt plat, mais le fait qu'il soit en fait évasé, ça me permet également d'estomper. Mais pour estomper, je change d'inclinaison, ok? Donc ça, c'est le E70 de chez Sigma. Mais j'ai fait un cours complet dans la Black Beauty Academy justement sur comment manier les pinceaux. Donc, n'hésite pas à aller checker la Black Beauty Academy, www.blackbeautyacademy.com. De toute façon, je te mets le lien en dessous. En revanche, je suis impressionnée quand même par la pigmentation de cette couleur-là. Parce que souvent, les couleurs comme ça, qui tirent un peu sur le pastel, bon, en termes de pigmentation, c'est un peu galère. Mais franchement, il est super pigmenté. Poudreux, mais bon, après, c'est poudreux, ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais fard. Hein. Mais la pigmentation est là. C'est pas gênant. Je vais prendre cette couleur-là qui s'appelle Saucy. J'étire ma paupière vers le haut pour tirer ma peau et du coup, ça dégage l'espace et c'est plus facile à placer le fard. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais prendre l'anti-cerne. On va faire je pense un halo. J'hésite. Écoute, on va voir comment mes mains sont guidées, on va voir. Voilà, j'estompe légèrement les extrémités. Alors ensuite, quelle couleur est-ce que je vais choisir? Pourquoi pas utiliser le violet et voir quelle association on va faire. Écoute, je vais utiliser le violet qui s'appelle Chill. Je vais d'abord le placer comme ça, sans le mouiller, juste pour voir ce que ça donne. Ouh, ça me plaît bien. Franchement, utiliser seul déjà comme ça. Ouais, il est pigmenté. Pas mal. Voilà, maintenant je vais le mouiller pour voir ce que ça donne. Écoute, j'avais un petit peu peur là de la qualité là, de la palette, mais bon, franchement, là, pour l'instant, ça va. Je prends un pinceau de détail. Voilà, et je vais la chevaucher avec le violet. Franchement, mon pinceau, je ne l'ai même pas mouillé et franchement, les fards sont bons. Hein. Non, je suis étonnée quand même de la qualité des fards là. Parce que souvent, les petites palettes comme ça, façon là, ça me fait penser un peu aux premières palettes là de Revolution. Bon, c'était pas le kiff quoi. Bon là, tu vois, pour cette couleur-là, j'ai pas mouillé le pinceau du tout et je suis quand même étonnée de la pigmentation. Là, je vais le mouiller légèrement juste pour voir si j'arrive à gagner un petit peu plus en intensité. Hein. On va pas cracher dessus. Ouais, et quand tu le mouilles, il est encore plus intense. Hein. Donc, c'est vraiment cool. Alors ensuite, je vais prendre là le doré. Du coup, bon, par contre, tu vois,
Ça se creuse pas mal, quoi. Mais la pigmentation est là. La pigmentation est là. Après, c'est sûr que, bon, voilà, c'est pas très joli. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Ensuite, je vais prendre le doré, là, qui se trouve là, qui s'appelle Spicy. J'ai mouillé le pinceau, hein. Voilà, je l'ai mouillé direct. Hein, et je vais le mettre dans le coin interne. Ouh, joli! Alors ensuite, la couleur que je vais mettre là pour clôturer, là, je n'ai pas vraiment une couleur que j'aurais voulu ici. J'aurais mis genre du bordeaux, quelque chose comme ça. Mais bon là, que je vais prendre le marron qui se trouve là. Donc change de pinceau. Donc ça, c'est le Morphe M330. Voilà, on va prendre Smooth. Franchement, les fards là, ils sont pigmentés. Il n'y a pas à dire. Voilà, et le fard, je vais le remonter légèrement au niveau du creux, là. Donc voilà pour la première partie des yeux. On va finir le ras de cils inférieur tout à l'heure. Là, je posais les faux cils et je reviens. Donc, c'est des faux cils qui n'ont rien à voir avec ELF. Hein, je les ai achetés sur Amazon. Donc, je mets ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai posé les faux cils, j'ai mis de l'eyeliner. Alors du coup, étant donné que j'ai fait mon trait d'eyeliner quand même assez épais, ce que je l'ai fait là, j'ai pris un petit peu de fard noir pour venir le fondre sur le côté. Parce que là, je ne vais pas faire une wing. Donc je vais venir on va dire, camoufler légèrement la fin du trait avec du fard à paupières noir. Tu vois, je l'ai fait là de ce côté-là. Donc du coup, ça va intensifier légèrement le coin externe. Voilà, mais c'est pas mal aussi. Donc on va mettre du fard noir juste à ce niveau-là. Je ne vais pas trop étendre le noir, mais c'est vraiment juste pour camoufler, pour que le trait d'eyeliner, tu vois, au niveau du coin externe, ne s'arrête pas, boum, d'une façon, on va dire, sèche. On va le fondre légèrement avec du fard noir. Oui, et le fard noir que j'ai pris, il est dans la palette, hein, c'est celui-ci. C'est le Genuine. Voilà, mais je trouve que ça le fait carrément, en fait, avec le noir, là. Alors, nous allons maintenant passer au teint. Alors, j'ai pris plusieurs primers. Je ne sais pas du tout ce qui m'est arrivé avec les primers. Alors, j'ai pris celui-ci, le Poreless Beauty Primer. Alors, apparemment, celui-ci, enfin voilà, sur Instagram, vous étiez nombreuses à me dire qu'il était trop canon, qu'il était trop bien, effectivement. J'ai vu quelques revues de ce primer-là où vraiment, paraît-il qu'il était top. J'ai pris ce primer-là, le Hydrating Primer Sérum. C'est vrai que bon, moi, j'ai plutôt la peau sèche, donc je me suis dit, why not? Et puis bon, sérum et tout, bon. Ça a attiré mon attention. Et comme autre primer, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris le Illuminating Face Primer. Alors moi, j'adore les primers illuminateurs pour vraiment donner cette touche de glow là au teint. Et éviter d'avoir le teint terne. Et j'ai pris la brume de fixation, parce que bon, tu peux l'utiliser également en primer, pour également set, mais bon, avant aussi le maquillage. Le Dewy Coconut Setting Mist, bon, je te l'ai dit tout à l'heure, parce que oui, je l'ai utilisé pour mouiller le pinceau, donc la brume fixatrice à la noix de coco. De prime abord, j'aurais pas forcément testé celui-ci, mais c'est vrai que vous m'avez tellement dit qu'il était top, que limite j'ai envie de le tester, quoi. Donc, je crois qu'on va le tester. Je pense que je vais d'abord utiliser ça, la brume, histoire de... Qu'est-ce que ça sent bon. Alors ensuite, je vais mettre cette base-là. Je ne vais pas en mettre partout. Bon, étant donné que c'est vraiment pour combler les pores, lisser, je pense que je vais plutôt le concentrer au niveau du centre du visage. Et ensuite, sur le reste, on va mettre la base illuminatrice. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est rose. Alors là, il y a marqué Sheer Universal. Ok, je me suis dit, merde, peut-être qu'il y avait d'autres couleurs et que j'ai... Bref, non. Il n'y en a qu'une. Ah, la texture est intéressante. Alors, faut pas que j'en mette trop parce que j'ai vu des vidéos où la meuf, elle en avait mis un peu la dose. Ça même, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Hein. Alors, attends, on va faire doucement. On va faire doucement. Alors... Ah écoute, j'aime bien la texture. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Effectivement, la texture, on sent quand même légèrement le côté lissant. Ouais, écoute, ouais, ça me donne envie de le retester. Écoute, on va voir. Alors, j'ai envie d'utiliser l'illuminateur, là.
On va essayer de mettre ça plus vers l'extérieur. Attends, je vais mettre ça là déjà pour voir. Ah ouais, c'est très jaune, hein. Je vais mettre ça comme ça. Ah ouais, ça fait très très jaune, hein. Et il a une texture hyper siliconée en fait. Par contre, ça me marque là mes petites sécheresses là. Allez, on va y aller, hein. Alors, après avoir mis ça, on va passer au fond de teint, hein. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris 2 teintes. L'Espresso et la Sienna. Je vais te les swatcher là rapidement. Voilà, donc ça c'est l'Espresso. Ensuite, tu as la Sienna qui est là. Quand tu vois cette couleur-là par rapport à mon visage, je pense qu'on aura plutôt tendance à dire que l'Espresso correspondrait plus, mais par expérience, ce serait qu'une fois que je vais commencer à laisser tomber, ça va se fondre et j'ai vraiment besoin que ça puisse matcher également avec le reste de mon corps. Et je pense du coup que la Sienna maturer plus que l'Espresso. Ou là, j'ai peur que l'Espresso... Ouais, je vais prendre la Sienna, hein, même si ça paraît un peu clair comme ça, mais et après estompage, je pense vraiment que ça va plus se fondre et je pense que mon teint là sera plus éclatant, lumineux que si je mets l'Espresso. On va tenter, on va voir ce que ça donne. Je vais donc prendre le Sienna. On va tester, écoute, leur éponge qui est énorme, n'est-ce pas? En tout cas, bon, la texture m'a l'air sympatoche. Je pense que ça devrait le faire. Bon, j'ai mis une pompe, mais par contre, je vais en remettre, hein. Alors, je sais pas du tout quels sont les retours par rapport à ce fond de teint là. Ça par contre, je regarde aucune revue. Bon, en termes de couvrance, ça m'a pas l'air d'être un truc de ouf, hein. Flawless Finish Foundation. Alors par contre, ce que je remarque là, c'est que plus j'estompe, j'ai l'impression que le fond de teint est en train de se barrer un petit peu là. Il y a un petit côté patchy là. Pourquoi ça me fait ça là? Parce que bon, je sais pas, la couleur j'aime bien. Là de ce côté là, je trouve que c'est nickel. Mais là, un petit peu au centre, donc j'ai l'impression qu'il va falloir que j'en rajoute. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est l'éponge? C'est quoi? Mais je sais pas, mais en termes de couvrance, je sais pas. J'ai l'impression que plus t'estompes, j'ai l'impression que le fond de teint, il se barre, quoi. Ouais, pour moi, la couvrance, elle est pas folle, hein. Alors, cette petite éponge, top, elle est hyper moelleuse. Bon, là, le fond de teint, là, j'aime bien le rendu, mais j'ai juste trouvé qu'à l'application, il fallait quand même insister, parce que plus t'estompes, j'ai l'impression que tu perds en pigment, en fait. Voilà. Bon, là, maintenant, ça va. Là, il est joli. Hein, t'en penses quoi? Il est beau, là, le fond de teint. Tu vois, et la teinte, je trouve qu'elle est nickel. Alors, maintenant, le concealer. Écoute, je vais prendre celui-ci. Franchement, pourtant, j'aurais voulu tester le Deep Chestnut, mais dans la version mat. Mais j'aime tellement celui-là, là. Ah bah non, je vais mettre celui-là. Voilà. Donc ça, c'est le Hydrating et c'est le Deep Chestnut. Là, pour l'instant, là, le coup de cœur que j'ai, là, de tous les produits, là, que je suis en train d'utiliser, c'est l'éponge, là, hein. Bon, sans parler de l'anti-cerne, bien sûr, hein, mais l'éponge, là, je kiffe. Et sérieusement, l'éponge, là, franchement, elle est trop stylée. Bon, voilà, maintenant, on va fixer... Bon, rassure-toi, on va ramener un petit peu de chaleur à ce visage-là. Alors, pour fixer, quelle poudre j'ai trouvé chez ELF? J'ai pas tout trouvé, hein, parce que bon, voilà, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient en rupture. J'ai pris ce que je pouvais. Alors, j'ai pris cette poudre-là. Celle-ci, c'est la Finishing Powder. J'ai pris ça, en fait, pour, pensant au-dessous d'œil. Voilà, cette poudre-là. À l'écran, quand on voit, il a l'air vachement blanc, mais en fait... Attends, je vais swatcher ça là. Tu vois un peu la poudre? Je me dis, bon, ça pourrait être pas mal pour fixer le dessous d'œil. Une fois estompé, ça m'a l'air de bien se fondre. Donc, j'espère ne pas avoir vraiment un gros truc blanc en dessous de l'œil. Ensuite, je prends l'éponge qu'on trempe dedans. C'est une odeur chelou, ça. Écoute, ma foi, ça a l'air d'aller. On va en rajouter un petit peu. J'ai eu peur d'avoir un truc chelou, là. Ça me lisse pas quand même le dessous du regard autant que celle d'Ouda. Là, j'ai l'impression que mes petites ridules, quand même, elles sont bien visibles, quoi. Alors, pour fixer le reste du visage, bon, c'est là où ça se gâte un petit peu, quoi. Parce que j'ai pris cette
poudre là, la Halo Glow Setting Powder. À la base, c'est pas celle-ci que je voulais prendre la matte. Mais elle était en rupture parce que bon, paraît-il que la matte aussi, elle serait pas mal. Je me suis dit, je vais tester la Glow. Why not, hein? Soyons fous. Mais bon, j'ai un petit peu peur aussi. Donc celle-ci, c'est la Dark. Ouais, c'est la teinte la plus foncée que j'ai prise. Je vais prendre l'éponge, là. Je vais en prendre un petit peu. Je vais en mettre un peu, là, sur le côté. On va voir ce que ça donne. Bon, en ce moment, j'aime bien le faire avec mon éponge. Mais par contre, là... non. Je trouve que ça le fait pas du tout, en fait. Ça... Étant donné que... Elle est... Enfin, on voit qu'il y a des petites paillettes dedans, qu'elle est plutôt illuminatrice. Je trouve que en termes de teinte, ça le fait pas du tout. Non, pardon. Désolée, mais je vais mettre ma poudre Douda qui est là, pas loin. Hein. Donc du coup, peut-être que la glow, elle aurait été pas mal, peut-être en dessous de l'œil. Pour le reste de mon visage, non, non, ça va pas du tout. Alors là, je vais prendre cette poudre-là, la Coffee Cake. Hein. Désolée, ce sera pas du ELF hein, pour le coup. Alors par contre, l'éponge... je suis pas fan. Hein. Tout à l'heure, je me demande... Alors, le fond de teint, j'ai l'impression que c'est l'éponge, en fait. Hein, je sais pas. Alors, pour structurer un peu le visage, là, c'est là où on va se marrer aussi, hein, avec ELF. Hein, parce que j'ai pris la palette, là, de contour. C'est la teinte la plus foncée. Mais bon, je me suis dit, on tente. Honnêtement, quand j'ai vu le truc sur Internet, je me suis dit, bon, il y a des chances que ça le fasse pas. Mais bon, je me suis dit, écoute, commande, hein, pour en avoir la certitude. Parce que je te montre les couleurs. Tu vois le truc, hein. Et moi, cette couleur-là, honnêtement, je pense pas que ça... Pour moi, ça va pas le faire. Mais, tu sais, dans la vie, on ne sait jamais, hein. On peut parfois avoir des surprises. On va quand même la tester. Parce que bon, j'avais eu la même surprise avec celle de Benefit. Le Hoola Bronzer, mais il me semblait que le Hoola, il paraissait encore plus foncé que ça. Je ne sais pas. Écoute, on va tester. Au pire, ça va pas, et ben, je prendrai autre chose. Hein. Est-ce qu'on va réussir à structurer avec ça? Je vois quelque chose, hein? Ah, attends, là, je parle plus, là. Attends. Non, mais attends, sérieux. J'adore. Non, mais sérieux. Je trouve que c'est subtil, en fait. Tu dis, mais en fait, ouais, il n'y a pas besoin forcément que ce soit hyper foncé, justement. Et franchement, je te dis la vérité, je suis choquée. Là où je suis, là, je suis choquée. Honnêtement, j'ai même hésité pour me dire, est-ce que je vais même essayer ça sur mon visage? Et je te jure, je suis choquée. Je suis choquée. Non, mais ça le fait carrément. Waouh. Non, mais sérieux, quand tu le vois comme ça, t'as pas l'impression que la couleur, elle est aussi chaude, en fait. Limite, tu pourrais le porter en blush aussi, quoi. Je te dis la vérité, je suis choquée. Ah non, ELF, là, franchement, là, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Alors, par contre, plus le temps y passe, plus je regarde le fond de teint et moins je l'aime. Ok? Parce que là, déjà, autour de ma bouche, je commence à avoir des séparations. Là, cette zone-là, elle est un peu foncée. J'ai même limite envie de prendre un peu de fond de teint et en remettre, quoi. Mais j'ai peur que, je sais pas, je pense que je vais reprendre un peu de ma poudre Douda et essayer d'en mettre un peu autour de ma bouche parce que là, je n'aime pas ce que je vois là. Alors, je sais pas quels ont été les retours là de ce fond de teint, mais moi là, je te dis la vérité, franchement, je pense pas que je vais le réutiliser. Parce que quand je vois ça sur un fond de teint, ça me donne même pas envie, quoi. Voilà, j'essaie de rattraper avec la poudre comme ça. C'est dommage, hein, parce que j'allais dire, oh, il est beau, machin, mais là, plus le temps passe, donc ça fait combien de temps que j'y suis là? Pas tant que ça, quoi. Voilà, j'ai pu rattraper avec la poudre. Putain, mais t'es pas choquée comme moi? Et je pense que la prochaine fois, enfin, je vais essayer cette teinte-là pour fixer le dessous du regard. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Alors, ensuite, comme blush, pareil, hein, pas trop le choix. Donc, j'ai pris la seule couleur qui me paraissait
pas mal. Donc, c'est le Primer Infused Shimmer Blush. Tester ça. Ouf, j'en ai pris un peu beaucoup. D'ailleurs, là, je suis en train de maquiller, je suis en train de faire tout mon teint, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de finir les yeux, en fait. Écoute, je mets le blush et ensuite, on mettra l'highlight après, je vais finir les yeux. On va reprendre. Ah, voilà. Ouh, pas mal, pas mal. J'en rajoute un peu. Voilà, pour que tu puisses bien voir. Ça va, en fait, il n'est pas hyper intense. Hein. Quand j'en prends, j'ai l'impression que j'en ai trop sur le pinceau, mais quand je l'applique, au final, il n'est pas si intense que ça. Donc, ça va. Ouais, il est joli. J'aime bien le petit côté satiné, là. Ouais, j'aime bien. Alors, écoute, on va finir les yeux. Alors, je vais mettre un crayon noir dans la muqueuse. Hein. Ça, c'est de chez Primark. Pourquoi pas mettre le vert, hein, du coup, sur le ras de cils inférieur. Qu'est-ce que tu en penses? Ensuite, pour dégrader le vert, je prends en fait le violet mat qui est juste à côté. Puis en même temps, ça va rappeler le violet qu'il y a au-dessus quand même. Je vais mettre du mascara sur les cils du bas et je reviens. Donc voilà, bah maintenant je vais mettre de l'highlighter. Pour l'highlighter, j'ai pris celui-ci en teinte gold 24K. Bah écoute, on va le tester. Je vais d'abord en mettre un petit peu sur le bout du nez. Ouais, j'aime bien. Ah bah écoute, j'aime beaucoup l'highlighter parce que il est subtil là. Il fait son effet. Alors le fond de teint, là, je te dis la vérité. Là, je vois mon front et je te jure, le truc, il se décompose. J'ai comme plein de petites... des petits plis. Je te jure, habituellement, j'ai pas ça. Alors, pour les lèvres, j'ai pas trouvé de crayon à lèvres. Voilà. Alors, avant de choisir mon crayon à lèvres, je vais te montrer ce que j'ai pris comme rouge à lèvres. Bon, il n'y avait pas grand-chose non plus, hein, du coup. Par élimination, ce sera certainement pas celui-ci. Donc, ce sera soit celui-là, soit celui-ci entre les deux. Donc, ça, c'est un gloss. Non, ça, c'est un mat. Ça, c'est un gloss. Attends, je vais te les swatcher. Alors, celui-ci, c'est le Lip Lacquer. Et c'est la teinte Maudit Capricieux. Voilà, qui est pas mal. Alors, attends, je vais mieux te mettre ça. Voilà, donc ouais, vraiment un nude quoi. Ce serait pas mal celui-là, tiens. Il est où l'autre? C'est les Liquid Matte Lipstick. Et ça, c'est la teinte Praline. Voilà, on est plus sur du rose. Je pense que je préfère quand même celui-ci. Hein. Tu vois, donc là, du coup, je choisirais un crayon marron. Alors, j'ai pris le Chestnut de MAC. Je pense que je vais même remplir mes lèvres. Et ensuite, je vais mettre ce gloss. J'adore les lèvres. Tadam! Donc voilà, le make-up look est terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, j'aime beaucoup le résultat final. Bon après, je t'avoue qu'il y a des produits, j'ai pas forcément adhéré avec tous. Je vais te dire ça tout de suite. Alors déjà là, de tout ce que j'ai utilisé, ça me paraît un peu bête, mais bon, le produit qui moi m'a tout de suite attrapé, que j'ai adoré, c'est l'éponge. C'est cette éponge-là. C'est donc la Camo Concealer Sponge que je trouve hyper moelleuse et c'est vrai que de par sa forme, c'est pratique quand même pour pouvoir fixer l'anti-cerne et même au niveau des yeux également pour pouvoir justement éponger le surplus d'anti-cerne qu'il y avait sur mes yeux lorsque je les ai primés. Alors, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est le fond de teint. Je t'avoue, le fond de teint, là, tu vois, et toi, la caméra, c'est flawless et tout, c'est stylé, hein, ok. Mais franchement, quand tu le vois de près, au niveau de mon front, je vois une séparation au niveau du fond de teint que je ne vois pas habituellement. Quand je l'ai posé, tu vois, plus je l'estompais, plus je commençais à avoir quand même des zones qui manquaient d'homogénéité. Donc ça m'a dérangé. Bon, après, j'ai pu rattraper. Tout à l'heure aussi, au niveau du contour de la bouche, je voyais que ça commençait déjà aussi à se séparer. Heureusement, j'ai ma poudre, ma trusty Huda Beauty qui a rattrapé le truc. Donc là, pour l'instant, ça va. Mais le fond de teint, tu vois, je suis pas tentée de le réutiliser.
Maintenant, on ne sait jamais, hein, parce que bon, j'ai eu parfois des surprises lors de deuxième utilisation. Mais pour l'instant, le fond de teint, je t'avoue que je suis pas fan. Ça, la Glow, je t'avoue, voilà. Faudrait peut-être que je la réutilise autrement, peut-être en dessous d'œil. Ça pourrait être pas mal. Quand le dessous d'œil, il est glowy, enfin, c'est pas mal. Tu sais, un peu comme l'effet de la poudre, la ambiante là, d'Hourglass. Pourquoi pas, mais bon, sur le reste du visage, parce qu'au départ, c'est pour ça que je l'ai prise, je me dis non. Bon, le spray fixant, ça, je l'avais déjà testé avant, ouais, donc bien, pour pouvoir primer. Après, donc, pour fixer, pas mal, donc ça donne un petit côté dewy, ça va, ça m'a pas fait bouger le fond de teint, tant mieux. J'ai beaucoup aimé l'highlighter et le blush, franchement, le blush... à ma grande surprise, le fait qu'il ait ce côté illuminateur, je trouve que ça claque carrément. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi? Moi, j'adore, quoi. J'adore coupler là avec le highlight. Je trouve que c'est super beau. Ça me donne vraiment de la lumière là au visage. Je trouve que ça claque. En tout cas, j'ai adoré là les deux produits. Bon, l'anti-cerne, ça je te l'avais déjà dit depuis le début. Je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Faudrait que je teste la version mat dans la même teinte, même si je peux voir que, tu vois, on voit que c'est pas là, tu vois. On voit clairement que c'est pas la même couleur, tu vois. Celle-là, je sais pas, m'attire moins. Mais je veux quand même la tester. Hein. L'illuminating, ouais, il était pas mal. Bon, au départ, quand je l'ai mis, il était vachement jaune et tout. Mais au final, il s'estompe bien. Il me rappelle pas mal, comme je dis, le God Light. À tester encore. Hein, je vais pas dire, ouais, je kiffe de ouf. On va voir, mais en tout cas, voilà, pas mal. Le Beauty Primer aussi. J'ai bien aimé la texture. Après, le côté lissant, est-ce qu'il a vraiment un côté lissant et tout? Écoute, je sais pas. Hein. Bon, je te dis, habituellement, j'ai pas non plus des pores hein, de ouf. On va dire, j'ai le teint lisse. Ouais, j'ai pas ça pour me la raconter. Hein. Ok, j'ai pas ça pour me la raconter. Hein. Bon, j'ai plutôt le teint lisse déjà. Donc, bon, je vois pas vraiment de changement. Mais écoute, ma foi, en tout cas, j'ai aimé l'utiliser. J'ai aimé la texture et tout et tout. Donc, franchement, à tester encore. Donc, ça, j'ai aimé. Le gloss. J'adore la couleur. Très sympa comme nude. J'aime beaucoup le gloss. Hein. De toute façon, je te mettrai toutes les références en description, comme à mon habitude. Alors, la palette. Eh non, mais comment... Attends, j'arrive. J'allais oublier même la chose là. Attends, toi, j'arrive. La palette. Alors, écoute, franchement, j'ai été étonnée de la pigmentation de la palette. Alors, c'est vrai que les fards sont très poudreux, mais bon, franchement, si c'est pigmenté, c'est pas dérangeant. Donc voilà, bon après cette palette là en particulier, les couleurs et tout, c'est pas forcément mon kiff. Je pense qu'on a quand même pu faire quelque chose de sympa sur les yeux avec. Donc franchement la palette, ouais, franchement je te la recommande. Je trouve qu'elle est bien, même si tu débutes. Dans les vidéos que j'ai pu te faire, il est vrai que même si tu débutes, il est important quand même d'avoir des fards de qualité. Et je trouve que voilà, ce serait un bon rapport qualité-prix. Je sais plus à combien il était, mais bon, ELF, on sait qu'en règle générale, c'est un bon rapport qualité-prix. Ah oui, la poudre pour fixer le dessous d'œil, pas mal aussi. Je m'attendais à pire par rapport à la couleur, donc c'est pas mal comme alternative, en tout cas en compact, parce que bon, c'est vrai que les poudres libres, il y a le côté messy, machin et tout ça, on en met partout. Moi, j'étais vraiment réticente avant d'utiliser les poudres libres, mais j'avoue que là, dernièrement, depuis que j'ai découvert la poudre Douda Beauty, je la surkiffe. Donc oui, voilà, donc là, je suis à fond dans cette poudre-là. Mais c'est pas mal aussi, donc on va dire en version compacte. Elle est pas mal, mais elle ne surpasse pas la Huda. Ok, elle fait le job, elle fixe, voilà, elle me donne un peu ce côté lissé comme j'ai envie, mais pas autant que ce que j'aimerais. Voilà, je dirais qu'elle fait le job. Voilà, elle est bien. Voilà. Et je la retesterai à nouveau pour sûr. Voilà. Ah oui, si, évidemment. Alors la palette, alors ça a été... La grosse surprise quand même de cette vidéo, de la découverte en tout cas pour ma part des produits ELF, c'est la contour palette, ok, en teinte Deep, qui est la teinte la plus foncée sur laquelle je n'aurais pas parié un seul copec, ok. D'ailleurs, il y a un highlight là-dedans, je te l'ai pas swatché. Attends, je te le mets là. Bon, il m'a l'air un peu palo, hein, je sais pas. Hein. Bon, le highlight, il m'a pas l'air terrible. Bon, écoute, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Là, je t'avoue, cette teinte-là, pour pouvoir contourer et tout, franchement, je n'y croyais pas du tout. Et là, j'ai vraiment été agréablement surprise parce que bon... quand tu le vois comme ça, c'est une teinte qui paraît vachement froide et tout, mais au final, à l'application, quand même, elle est plutôt chaude. Ça peut rentrer même plus à un blush plutôt qu'à une poudre de contour. Mais je pense qu'au final, bon, ça va parce que ça
ça réchauffe le teint et ça reste quand même une structure légère du visage. Donc franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ça a été vraiment le coup de cœur et la grosse surprise, en tout cas de cette exploration-là des produits ELF. Dis-moi si tu as cette palette de contours. Si toi aussi, bah écoute, tu as été surprise par cette palette. En tout cas, moi oui, vraiment, top. Alors par contre, l'éponge, je sais pas, je suis perplexe parce que je vais réutiliser, je pense, le fond de teint avec une autre éponge pour voir si ça me fait la même chose. Parce que j'ai des doutes en fait sur cette éponge-là. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Alors, je t'encourage vraiment à reproduire ce look en suivant les différentes étapes. C'est vrai que c'est pas évident parce que bon, il y a toujours des petites étapes auxquelles que tu ne vas pas voir forcément dans les vidéos YouTube parce que bien sûr, on réduit quand même le format pour pas que ce soit trop long parce que bon, voilà, sur YouTube, c'est ce format-là qui est privilégié. Mais vraiment, pour apprendre à te maquiller, ça demande, c'est vrai, beaucoup de pratique, d'expérimentation et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai créé la Black Beauty Academy et je t'encourage vraiment à venir rejoindre notre communauté parce que là, je peux vraiment t'accompagner à travers les cours qu'il y a sur la plateforme, mais aussi à travers la communauté. On a un groupe privé Facebook où là, tu postes régulièrement tes photos, tu peux échanger avec les autres membres et ça te booste. On organise des challenges make-up aussi régulièrement où là, c'est vraiment l'espace dédié où je peux vraiment être à tes côtés et pouvoir t'accompagner pour que tu puisses progresser en make-up. Et il n'y a pas que ça non plus parce que bon, on a nos discussions de filles, etc. On a des lives mensuels où on échange en visio, on se voit. Donc voilà, c'est le top. Il y a vraiment plein de choses dans la Black Beauty Academy. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. Tu as une période d'essai aussi. Donc vraiment, je t'encourage à venir rejoindre notre communauté pour pouvoir t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Bah écoute, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Mets-moi en commentaire s'il y a des produits ELF que tu kiffes. Partage-nous tout ça. J'espère vraiment que ça t'a plu. Mais en tout cas, moi, je suis contente d'avoir découvert ces produits-là, du moins certains de ces produits-là. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.